tous. Vous m'entendez? Oui. Donc effectivement, je vais vous faire le bilan rapide d'un an et demi de bataille à l'Assemblée nationale, dans une assemblée qui nous est globalement très hostile. Vous l'avez vu dans la vidéo, c'est un travail énorme qui est fourni tous les jours à l'Assemblée. Plus de 5600 amendements, c'est très 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 important. Plus de 15 000 interventions en séance. Et donc ça, nos 17 députés le font dans une assemblée, je l'ai dit, qui nous est hostile, mais ils le font de manière têtue. Ils ne baissent pas les bras. Donc cette activité politique, cette activité parlementaire, on l'amène en ayant toujours en tête le contexte social. C'est difficile aujourd'hui de parler d'autre chose que de la mobilisation des Gilets jaunes, tant ça a des conséquences sur tous les pans de notre activité politique. Nous, à l'Assemblée nationale, c'est extrêmement important. Vous l'avez vu d'une part parce que nos députés sont sur le terrain. Aujourd'hui, ils sont aux marches climat. Aujourd'hui, ils sont dans les mobilisations des Gilets jaunes. Mais aussi parce que ces luttes, on essaie de les faire entrer à l'Assemblée, dans l'hémicycle, notamment par nos amendements et les revendications qu'on peut essayer de porter dans l'Assemblée. Je vais prendre juste 3 exemples de 3 batailles très très importantes pour nous cette année, qui ont un lien avec cette mobilisation en cours des Gilets jaunes. Le premier exemple, c'est la question de la mobilité. Vous le savez, la mobilisation a commencé pour s'opposer à la hausse des taxes sur les carburants, parce que les gens n'arrivent plus à payer les pleins de leur voiture et qu'ils sont obligés de se déplacer. Nous, la question de la mobilité, c'était déjà un enjeu qu'on avait traité cette année, puisque ça a été l'année de la privatisation de la SNCF au printemps. Donc le gouvernement avait décidé déjà de s'attaquer au rail, qui est un moyen de se déplacer écologique, en mettant à mal notamment les petites lignes du quotidien qui donnent des alternatives de mobilité aux gens, qui vont donc être détruites petit à petit. Donc c'était une première bataille qu'avaient menée nos députés à l'Assemblée. Malheureusement, on a perdu, la réforme va être faite, mais ça peut permettre d'expliquer notamment les colères d'aujourd'hui. Le deuxième exemple que je prendrai, c'est celui de la bataille budgétaire. Le budget 2018, c'était un des budgets les plus durs qu'on ait vu arriver ces dernières années. Il contenait notamment la suppression de l'impôt sur la fortune, donc l'impôt des très très riches. Les députés insoumis s'étaient déjà opposés à cette suppression. Les Gilets jaunes aujourd'hui ils demandent le rétablissement de cet ISF et on va le porter à nouveau dans le budget 2019 qui est en cours d'examen, qui va être en cours d'examen toute la fin décembre. C'est pour prendre un second exemple. Le troisième exemple que je prendrai, c'est sur les revendications démocratiques qui peuvent s'exprimer aujourd'hui. Les gens discutent sur les ronds-points, ils se disent comment faire valoir nos droits, comment se faire entendre. Ils parlent notamment de la question du référendum, qui est une des possibilités d'expression démocratique aujourd'hui. Et nous, c'est une des façons de faire qu'on a envie de mettre en avant, qui était dans notre programme et qu'on a notamment déposé par amendement sur la révision constitutionnelle, qui est ce texte qu'on a examiné cet été en pleine affaire Benalla. Donc un sacré bazar, l'examen a été interrompu, mais on devrait le reprendre au mois de janvier. Et on portera à nouveau cette question de la revendication démocratique en espérant donner un écho à ce dont les gens discutent et à ce dont ils ont besoin aujourd'hui. Toutes les propositions, sauf exception, qu'on porte, elles sont rejetées de manière très tranchée par les macronistes, c'est-à-dire que bien souvent, ils ne se donnent même pas la peine du débat politique, de la chance de se laisser convaincre éventuellement par nos idées. Et ça illustre quand même assez bien le mépris qu'ils ont pour les revendications des gens en général, que nous, on essaye de porter à l'Assemblée. Heureusement, il y a quand même d'autres moments d'espace où on peut porter nos propositions politiques. Il y a notamment la niche parlementaire, qui est une journée, je ne sais pas si vous le savez, mais qui est une journée par an où le groupe insoumis peut décider de ce qui va être examiné dans l'hémicycle, donc ce que les autres députés des autres groupes vont amender, vont discuter. Pour l'année 2019, ça se passera au mois de février et on va déposer 5 propositions de loi que je vous présente là rapidement parce que ça donne aussi des perspectives de combat pour l'année à venir.
Le premier sujet, c'est la création d'un service public du permis de conduire. Alors ça résonne parfaitement avec le contexte aujourd'hui. On veut que les gens, quels que soient leurs moyens financiers, puissent se déplacer, être mobiles, au moins accéder à cette indépendance s'ils le souhaitent. Ça, c'est la première. La seconde proposition, ça fait suite à un gros travail qui a été mené par Loïc Prudhomme, qui nous accueille aujourd'hui à Bordeaux, sur la malbouffe. Donc l'alimentation industrielle, ses conséquences pour les gens, sur la santé, voilà. On va donc transformer ça en proposition de loi, ce sera la seconde. La troisième, c'est sur le volet écologique cette fois-ci. On va déposer une loi pour interdire le glyphosate en 2020. Vous le savez, ça a été un des combats contre les macronistes dès cette année, puisqu'ils ont repoussé cette interdiction. On sait que c'est dangereux, donc nous on propose de l'interdire tout de suite. Les députés le porteront en février. La quatrième proposition, elle s'inscrit notamment dans le contexte de la campagne pour les élections européennes. C'est une loi pour l'interdiction du travail détaché en France, contre le dumping social, contre les inégalités sociales. On va porter cette question. Et enfin, la dernière, c'est la proposition de création d'un fonds de soutien à la création artistique pour que les auteurs, les artistes soient aidés et soutenus financièrement. Pour qu'ils continuent de nous aider à espérer, à penser, à créer. Donc une grosse année, une grosse niche parlementaire en l'occurrence, mais une grosse année aussi plus globalement, ça va être l'année de la bataille sur les retraites, qui sera un moment de mobilisation sociale fort. Nos députés seront là aussi sur ce sujet des retraites. Et donc tout ça, toute cette petite présentation, ce bilan non exhaustif, pour vous dire qu'à l'Assemblée aussi, on essaye de rien lâcher et de porter les voix des gens. Voilà.